bazalaki pressé toyokuta banka na ro elandi Ambassadeur Koffi Olomide, le 19 juillet 2025, à l'hippodrome de Vincennes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Yaya Tête dans la chronique Recadrage. Recadrage qui est cette émission qui nous donne la possibilité de recadrer effectivement tous les aventuriers du net. Nous tentons de les ramener sur le droit chemin et dire réellement ce qu'il fallait dire. Restez avec nous et tout à l'heure, nous développons. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour vos suggestions, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous faites pour que cette chaîne soit vraiment visible dans tous les coins possibles. Et je profite donc de dire à tous ceux qui vont tomber sur cette page pour la première fois de ne pas hésiter, en tout cas de s'abonner, de partager, de liker et de faire tout ce qui est utile en fait pour la chaîne. Et je salue Papa Ange le grand homme. Je salue la belle Perpétue Kodia depuis Abidjan. Je salue Mister Irénée Mourani Moutemaya, la belle Mireille. Je salue Mister Lufingu Moutemaya, la belle Sonia de Maza. Je salue Maman Chantal Eboza Moutemaya, Serge Cutler. Et je n'oublie pas la belle Angelina Mazaïté, la belle dame de Massingo. Et à côté, nous avons la belle Géza, la Pointe-Négrine. Ok, mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va s'intéresser sur l'Empire du Mal et Daniel Safou. Mais bien avant le recadrage, tout le monde sait que Héritier Watanabe avait une grosse production du côté de Dôme de Paris le 24 mai passé. Et à en croire ceux qui étaient au concert et les images que nous avons vues, mais surtout à en croire ceux qui étaient au concert, notamment j'ai suivi Marc Tabou qui disait que en tout cas le spectacle était assuré et surtout au niveau de la participation, au niveau du public, il parlait du 3/4. En tout cas, 3/4, ben, c'est pas n'importe quoi, 3/4. Donc, moi, je dis bravo à Héritier Watanabe pour ses efforts. Et à côté, nous avons le 7 juin, Ferregola, qui va se produire du côté de ING Arena. Ça va être aussi une production grandeur nature. Et le même jour, il y aura aussi Robino Mundjibu du côté de Paris, puisque Ferregola va se produire de l'autre côté de Bruxelles. Mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, va s'intéresser à Daniel Safou et à l'Empire du Mal. Alors, ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle le comble du ridicule. Le comble du ridicule. Parce que je vois les propos de Daniel Safou qui sont partagés de ci, de là. C'est comme si Daniel Safou était crédible. C'est comme si Daniel Safou était crédible. Mais pourquoi ces propos-là sont partagés partout? Mais tout simplement, c'est parce que les gens ne supportent pas l'hippodrome de Vincennes. C'est tout simplement parce que les gens sont étouffés par l'hippodrome de Vincennes. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une personne, je dis bien qu'il n'est pas crédible, mais qu'on puisse le faire passer pour une source fiable d'informations. On va commencer par la crédibilité de Daniel Safou. Daniel Safou, en tant que député national, s'est permis à insulter les gens
à vouloir taper les gens. Je l'ai même vu en train de vouloir agresser un journaliste. À l'époque, quand il était député national, regardez un peu le statut, le rang de la personne. Mais il voulait se battre avec un journaliste qui lui avait à peine posé la question de savoir, en tant que député national, quels sont les projets de loi que vous avez déjà proposés. Deuxièmement, le gars dit, je vous trouve un peu instable politiquement. Quelquefois, vous êtes avec Kabila, quelquefois, vous êtes Katumbi, donc je ne vous comprends pas. Ça a suffi pour que Daniel Safou cherche à aller se bagarrer avec ce monsieur-là. Député national, qui insulte les gens. On va suivre ces deux images, ces deux vidéos, et nous revenons pour continuer à parler de Daniel Safou. Il 200 francs malade au sambo. Malasuka yo. Tout fina on ya mama no penza. Fola amno. Na sotelo na kota la kata lupango. Na tumbo na lupango. Zoba. Na so yo kia mwa mkomso. Wana chance. Wana chance vele na tongo. L'esprit na ngapena yo. Ngana sotelo na kata lupango na no peto. E yo bino ngate. Otala ngate na kina ba front na guerre. Uko bena minwa. Tu as fait tes humanités. Moi, je suis ancien du collège. Moi, je suis ancien du collège. Tout n'a pas sans manière. Voilà. Et c'est ce monsieur-là que les gens considèrent comme une vraie source. Il y en a même qui appellent ça des révélations. Daniel Safou nous a fait des révélations. Waouh. Et en dehors de ça, je l'avais vu une fois dans une vidéo. Il était, je crois, à Goma. Je ne sais pas si c'était à Goma, mais enfin, dans une zone de guerre. Donc, il y avait des militaires qui étaient là autour. Et lui, il était comme dans une tente, en train d'appeler le président de la République, en train de charrier le président de la République. Chilombo! Chilombo! Tala esika ifalo banda yangoyo, esika ifalo banda yangoyo, ba maison préfabriquée. Il appelle le président de la République. Chilombo! Chilombo! Bon, une personne comme ça, vous pensez que on peut lui accorder du crédit. Et il y en a qui sont venus pour appeler ces balivernes-là des révélations. Que Daniel Safou nous a fait des révélations. On suit un peu. Safou. Daniel Safou nous fait des révélations que Jean-Marie Kassamba Soraya Kinshasa et Zali Kofi. Mettez des likes. Voilà, donc eux ils appellent ça révélation. Que Daniel Safou est venu faire des révélations. Comme ça les arrange. Eux, quand ce sont des propos qui bousculent Kofi Olomide, ça les arrange. Voilà pourquoi ils sont prêts à venir récupérer ça et se satisfaire. Daniel Safou déjà, ce sont des mensonges qu'il s'est fabriqués sur le plateau même, puisque même ce qui est simple, il n'a pas pu dire la vérité. Quand il dit que c'est Kofi Olomide qui a
ramener Jean-Marie Kassamba de Kassai, non, de France à Kin, c'est du mensonge parce que c'est Kabila qui a ramené Jean-Marie Kassamba à Kin. Donc ça, c'est déjà un mensonge. Parce que Daniel Safou veut nous faire croire, Daniel Safou nous dit que c'est Kofi qui a ramené Jean-Marie Kassamba à Kinshasa. Ce qui est faux, c'est Kabila. Premier mensonge. Le deuxième mensonge, il dit que Jean-Marie Kassamba est parti en France, donc de Kassai directement est parti en France. Ce n'est pas un Quinois. Alors que Jean-Marie Kassamba nous dit, après ses études primaires, il est venu à Kinshasa. Il a obtenu son diplôme là-bas. Voilà. Il avait un grand frère en France et puis il est parti le rejoindre. Deuxième mensonge. Donc déjà sur des choses simples. Parce que Jean-Marie Kassamba, quand il passait dans les émissions, il disait comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a emmené ici et tout ça. Donc ça au moins c'est des choses simples qu'on peut même trouver sur les nets. Or si déjà il était dans la véracité, rien que pour des choses assez simples, on pouvait aussi se dire que bon, peut-être que de l'autre côté aussi c'est vrai. Mais déjà sur des choses simples là, il a échoué sur toute la ligne. Il a dit déjà du mensonge. Comme une fois des choses complexes qu'il est venu avancer à la télé. Vous voyez? Donc déjà, Daniel Safou, ce n'est pas une personne qu'on peut prendre au sérieux. Suivons Daniel Safou et Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba longwa de Kassai mbala moko poto. Do Jean-Marie Kassamba. Mutu ayala kisasa na Jean-Marie Kassamba na sampengo za Kofi. Oh non. Tenazo la kisoli Kofi azana na Jean-Marie Kassamba. Tu vas bien monter. Mbujimai qui a fait ses études en Mbujimai. Je suis de Kabe Kamanga. C'est vrai. Exactement. Oui. Ok. Études primaires dans mon village, à Bakwakanji, ensuite je suis allé en Mbujimai, études primaires, secondaires, une partie, et j'ai terminé, j'ai fait mon diplôme d'état à Kinshasa avec un bon pourcentage, mais comme à l'époque être de Kassai était très mal vu, était très combattu, donc j'ai pas pu avoir la bourse, mais j'avais déjà un grand frère qui était en Europe, donc je suis allé le rejoindre à Paris. Du soir, de la nuit, voilà. Il a pris sa retraite à Réfi. Et comment vous êtes revenu au pays? Je suis revenu au pays lorsque, en 2002, plutôt qu'en 2001, le président Kabila est président. Ma fille avait vu la photo du président Kabila à l'époque. Et ses amis disent, ah, on a vu la photo du président du Congo, là, il ressemble à votre papa. Et ma fille est venue à Pam. Elle dit, papa, il y a quelqu'un qu'on a montré, il paraît que c'est le nouveau président de la RDC, et vous avez des traits. Je dis, ah bon, moi, je ne trouve pas beaucoup. Mais... Et c'est là où l'ambassadeur à l'époque, paix à son âme, Edi Ankoulou, qui était à Paris, parce que le président Kabila, lorsqu'il était chef d'état-major, il me suivait à Télé Sud, TV5 à l'époque, j'ai produit beaucoup d'émissions sur TV5, et il aimait beaucoup. Alors, des passages à Paris, il a demandé à l'ambassadeur Edi Angoulou, il faut m'amener les journalistes congolais là, que je vois souvent. À la fin, donc on est venu vers 8h, jusqu'à midi, je suis parti. C'est vers 17h qu'il cherchait, mais le monsieur, le journaliste, il est où? Non, il est déjà parti. Alors, il faut qu'il revienne. Et je suis revenu, on s'est rencontrés, et il m'a dit tous les biens qu'il pensait de moi, de ce que je faisais, etc. Il dit, il faudra que vous veniez au pays. J'ai dit, mais moi, les Zaïres, là, les Congos, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que votre façon de faire, là, vous ne respectez rien. Et c'est là où il a dit, non, non, il faut venir. Vous faites ici, tout ça, c'est bien, mais il faut venir. J'ai dit, bon, on verra. Il m'a donné son numéro de téléphone, son adresse mail. On s'est séparés. Il est parti à Londres, et puis il est rentré ici au Congo. Et on s'est revus en 2002 aux Nations Unies. Moi, j'étais parti dans les cadres des Télé Sud pour couvrir l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et c'est là où il m'a appelé. Voilà, monsieur, mais je vous ai dit qu'il faut venir au pays. Là, il m'a raconté tout le bien qu'il pensait de moi et du pays et ce qu'il voulait faire. Et je suis tombé sous les charmes de la réflexion du monsieur, de sa personnalité, de la vision qu'il donnait. Et c'est là où j'ai tenté de venir en 2003. On s'est adopté. Il m'a adopté, je l'ai adopté, et on ne s'est jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Voilà.
Donc, vous voyez que Daniel Safou a tapé à côté sur toute la ligne. Il est venu dire du mensonge. Il est venu raconter sa vie. Vous voyez? Donc, de la France vers Kin, c'est le président Kabila qui l'a ramené à Kin. Quand il dit de Kassai à Pote de Kassai directement en France, c'est du mensonge. Jean-Marie Kassamba est arrivé à Kinshasa. Pour ses études, il a fait l'examen et tout ça. Et après, il est parti en France. Vous voyez? Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, Mokoussé, il faut être attentif. Hein? Donc, même ce que Daniel Saf aussi a dit là, tu n'as pas compris. Même ce que Daniel Saf a dit là, Mokoussé n'a pas compris. Daniel Saf a dit ceci. Même si c'est des bêtises. Mais il a dit que Jean-Marie Kassamba est parti de Kassai et est parti directement en France. Donc, quand il disait que c'est Kofi Olomide qui a ramené Jean-Marie Kassamba, c'est-à-dire de la France vers Kino. Et toi, tu es parti dire autre chose dans ton émission. Là, tu dis autre chose que non. Kofi l'a appris, donc de la province là-bas vers Kinshasa. Est-ce que Daniel Saf a même dit ça? Daniel Saf, quand il parlait, la personne qui a ramené Kofi Olomide, pour Daniel Saf, c'était de France, donc de la France jusqu'à Kinshasa. Toi, tu commences à aller dire non, de province jusqu'à Kin. Bon, écoutez, tout ça, c'est pas important. Tout ça, c'est pas important. Mais ce qui est utile, c'est que ils doivent être attentifs. Vous devrez être attentifs. Hein? Même quand c'est de la fausseté, il faut être attentif. Il faut donner la vraie information telle que ça a été dit. Quand tu commences à créer, Kofi l'a appris dans les provinces, là-bas, il l'a amené à Kinshasa. Daniel Safou nous révèle, jusque-là, il n'y a pas un démenti. Alors, que bon, Kino, mais Jean-Marie Kassamba, de là où il vient en province, dans le village, ou je ne sais où, Kinshasa, Ezali, Vieux Quadra, Mobaliama Massi. C'est-à-dire, il y a un donc, ce qui fait que, il y a ça reconnaissant avec la. Voilà, donc vous voyez que c'est une personne qui est ni proche de Kofi, ni ami à Kofi, ni quoi. Donc, ça signifie qu'il est venu raconter sa vie. Il est venu mentir. Je dis bien sur toute la ligne, Daniel Saf est venu mentir. Il est venu raconter sa vie. Il a parlé aussi du papa de Kofi Olomide. Alors ici, là, je ne vais pas raconter, je ne vais pas répéter ces cochonneries. Mais ce qui m'a plutôt bousculé, c'est le fait que même les chroniqueurs, les jeunes chroniqueurs là, mais après je sais pourquoi. C'est comme je l'ai dit au départ. Même les jeunes chroniqueurs se mêlent les pinceaux tout simplement parce que ils sont tellement haineux vis-à-vis de Kofi Olomide. Et donc, facilement, ils adoptent ça. Comme c'est des propos salissants, eux, ça les arrange. Comme c'est sale là, donc ça les arrange pour bousculer, pour mettre dans une mauvaise posture Kofi Olomide. Mais tout ça, c'est peine perdue. Tout ça, c'est peine perdue. Regardez une personne comme monsieur le dénigrement, qui prend ça et qui commence à relayer. Donc, Mokoussé a relayé, là-bas on a relayé, Charlie Prince a relayé. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous relayez des fausses informations, au regard de la loi, vous êtes poursuivable? Vous ne savez pas ça? Lorsque les propos que vous relayez là touchent la diffamation, c'est-à-dire, voilà, met en avant la diffamation publique, vous pouvez faire la prison, vous qui relayez les informations mensongères et fausses. Informations, des mensonges cousus en fil blanc. C'est vraiment regrettable. Donc, je parlais du monsieur le dénigrement qui est venu et qui commençait à faire le parallèle entre ce qui avait été dit sur les parents de Fally et ce qui a été dit par Daniel Safou. Et il pense que
c'est la même chose, quoi. Parce que je l'ai vu venir dire, les gens n'ont pas le droit de s'indigner, parce qu'on a parlé du papa de Kofi, puisque de l'autre côté, les mêmes personnes qui peuvent s'indigner avaient aussi acquiescé le fait que Eddie Diora était venu parler des parents de Fally. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que lorsqu'on parlait des parents de Fally, ces paroles-là étaient mises en cause? Est-ce que ces paroles-là étaient mises en cause? Eddie Diora était venu dire un truc assez simple. Il dit Fally a amené des chroniqueurs en France. Patron naïe. Alors que patron a salaki bolamu. Et parmi les bolamu, il a cité un bien. Entre autres, celui-là qu'il avait aidé pour l'enterrement de ses parents. Maintenant, est-ce que ces paroles-là sont mises en cause? Non. La personne qui pouvait peut-être à la rigueur être bousculée, c'est peut-être lui-même Fally, qui pouvait se voir dans une position où peut-être son incapacité, ses insuffisances à enterrer les parents pouvaient peut-être être mises sur la table. Voilà. Donc c'est peut-être lui qui allait être bousculé, mais pas ces parents-là. Les parents-là n'étaient pas mis en cause. Les parents-là, personne n'est venu dire que non, les parents de Fally escroquaient les gens, les parents de Fally vendaient les parcelles des gens. Personne n'était venu dire ça. Un fait simple. Il a cité un, parmi les biens, il a cité un. Mais ici, là, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est quelqu'un qui est en train d'accuser, de détruire, de salir la mémoire d'un papa qui repose en paix. Ce n'est pas la même chose, monsieur. On le suit un peu. Ce monsieur-là, qui... Je ne sais pas quoi. On le suit. Nous va communiquer comme on est, qu'on va rappeler Fally. Même Kofi Ayebi. Kofi Ayebi, il dit aura ça rapport Kofi, sur le directeur marketing, sur le directeur bureau Val. Il dit aura les cas na TV à l'oba que Fally to konde là ba parents. Tant bon ba l'oba su avec beaucoup de légèreté na ba parents ya batou. Bon moi c'est que ça fait. Ça dit que même batou va toucher par parents na bino, ba yo ka so monter. Et ça c'est le karma, c'est la nature. Ça dit que boire à descendre. Donc, pour clore ce débat, au vu de tout ce qu'on a vu comme élément, on peut se dire que Daniel Safou était dans la peau d'un brigand, d'un voyou, en fait, avec tout ce qu'on voit là. Tout ce qu'on voit là, ça n'a rien d'un député national. Rien du tout. Rien du tout. Brigand, voyou, aventurier. Par rapport à tout ce qu'on a vu là, par rapport à tout ce qu'il fait. Et donc, on ne pouvait pas accorder du crédit sur les propos d'une personne comme ça. Comment quelqu'un peut être sur un plateau? Le débat ne porte même pas sur Kofi Olomide. Le débat porte sur Fally est légende ou pas. Donc, Fally légende contestée. Parce qu'il y a des légendes incontestées comme les Kofi Olomide. Fally, légende contestée. En fait, c'est ça le débat. Légende contestée. Mais toi, tu sors de là, tu vas aller prendre le parent de quelqu'un qui repose en paix, tu viens le mettre sur le plateau, tu commences à tirer des choses, des faussetés, des énormités qui n'ont rien à voir. Donc, c'est des trucs qu'il faut mettre sur le paillasson, ça ne compte pas. Tout ça, c'est pour vouloir salir la légende de la musique africaine qui va assurer, qui va nous présenter, qui va nous mettre dans une scène qu'on n'a jamais vécue. Dans une scène extraordinaire, hippodrome de Vincennes, 19 juillet 2025. Pour ceux qui n'ont pas encore de billets, en tout cas, le moment est indiqué, tout indiqué pour aller acheter les billets. Très bien. J'ai vu donc, à côté de tout ça, une personne qu'on appelle Hardy Toukou. Alors, ce qui m'a plu dans ce qu'il disait, c'est que j'ai vu un monsieur libre, un monsieur naturel,
un monsieur loin d'être influencé. C'est-à-dire, il dit ce qu'il pense. Mais si c'est nous, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a déjà donné une position, et vous pensez qu'il doit rester dans cette position-là, il ne peut plus évoluer, il ne peut plus dire autre chose. Adi Toukou arrive, il vous dit, on lui pose la question, c'est qui le numéro 1 et tout ça. Il dit, le numéro 1 actuellement, bon, Fally Ipupa. Et à un moment donné, dans la suite de l'émission, il dit, Kofi Aleki Fally. Mais c'est comme si pour le journaliste, comme il avait déjà dit que Fally allait... Donc on dirait qu'il fallait qu'il reste seulement sur Fally. Comme ici, il avait encensé Fally. Et de l'autre côté, quand il met Kofi, maintenant Kofi Aleki Fally, on dirait que pour... on va suivre cet élément-là et puis on revient. Il faudra encore des années. Musique à Congo. Est-ce que vous partagez la vie na bango parce que ba faire baza, ba héritier bazali, ba fabrikas na éviter na niveau yo monela bango par rapport à l'imposition na bango na Europe. Avis aux autres partageurs nan de quoi na mobali to tu peux avoir la vie contraire. Mais vous savez motomoko. Non. Vous savez Cloto Quadra Koraman, Kofi Olomide. Cloto avec beaucoup de respect na pression moto Kotazali. OK. Ben oui, na sangisi bango to. Olomide ko to sa salwa. A retourner ça. Kofi. Pour Kofi Olomide Aleki Fally. Kofi Aleki Fally. Ah oui. Aleki Fally na carrière. Aleki Fally makambe belé. Tout est actuellement. Actuellement. Na zo Kofi Olomide Aleki Fally na makambe belé à la mokili. Netini. Tolongoli carrière. Hein? Tout bon, tcha ne son akati. Malembe. Aleki Fally na ni. Balbum est belé déjà. To tchango pona bi ko lobango. Déjà ko simba ko mener peloton, il y a musique pendant au moins 40 ans. Mon frère. Et c'est ça qu'on appelle les gens. D'accord. Fally Tamazana. Ponanga. Nana les gens étaient. Ponayo Fally Azano les gens. Nana les gens étaient. Oh, Ponayo. C'est qui le meilleur artiste francophone au jour d'aujourd'hui? Meilleur artiste francophone actuellement. Bon, on peut dire Tolo Fally, hein, Fally. Comment ça Tolo Fally? Non, Tolo Fally parce que par rapport à œuvre de ça là. Bon, Yanga m'a pas joué quand on a posé dans la monnaie quand Yanga m'a pas joué. Yanga m'a retrouvé. On va parler de ça quand même. Donc ça c'est une personne qui est vraie et non seulement qu'il est en train de dire ce qu'il pense, mais il est aussi en train de dire la vérité parce que la vérité c'est celle-là. La carrière la plus éblouissante de la RDC, Kofi Olomide. Ok, j'ai vu Odombo à la télé. Vous savez, dans la vie, lorsque vous êtes en situation et qu'à côté, il y a une personne avec qui vous ne vous entendez pas, une personne qui vous combat. Une personne qui vous combat, une personne qui en temps normal, ne peut pas se ranger de votre côté. Lorsque la personne, ou bien une des personnes avec qui vous ne vous entendez pas, commence à se ranger de votre côté, à vous donner raison, c'est déjà là des véritables signaux que vous êtes innocent. Parce que souvent, l'ennemi ou une personne qui vous combat est contente, est gaie lorsque vous êtes mis en cause dans une situation perplexe, dans une situation compliquée. Mais ici, j'ai vu Odombo qui est venu dire que Kofi Olomide n'a rien à voir avec le truc de Mwana Nsuka. On suit Odombo et on revient. De toute façon, déjà, ce qui moi si on a les cas qui a le bagage makambo ya JB. Ce qui le loi est pour le bagage monsieur il faut pas kangaye à Zalokuta. Bakanga la fille, bien sûr. Parce que yo za muto bobutine mwana. Ndeni mutu mwa ko utiliser ya lobamba benayi. Et ça faux. Pour nga déjà, ce que alobi mutatina ke sekisa. Kofi. Pour nga déjà Zalokuta. Pour nga musicien wana. Mais comme on a rien qu'à kubita lisolo que Kofi muta pour ça que moi personnellement je pas crier à ça. Ah. Non. Déjà au trahir muto botaki ne mwana. Ata banda ko violer tant aux années 17 ans. Mo banda pe okoli peti.
Au commis pe na mwana na non. Il y a et puis il y a d'autres des choses. dommages. Bon, il y a makambo soupé. Mesdames et messieurs, vous savez Koffi Olomide a fait un feat avec Pepe Oleka. Pepe Oleka, la dame là, le titre c'est Avec toi. Et Pepe Oleka nous révèle un peu les coulisses de cette collaboration. On suit la dame. M'arrive pas, j'ai des visions comme ça où je me suis dit que une collaboration se fera avec Koffi Olomide, tout simplement. Et moi... Et c'est là que tu as pris la décision, en fait. Oui, alors je l'ai d'abord imaginé. Inconsciemment, inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Voilà, merci pour le mot, je l'ai visualisé. Et puis, et quand je visualise vraiment, je me concentre bien, ça se réalise. C'est simple, j'ai visualisé l'autre fois que je vais construire un château là, à l'Étoile Rouge. Bah dis donc, visualisé. Donc oui, sur cette collaboration, je me suis dit que c'est possible. Ok. C'est possible et j'avais envie d'aller, de sortir de ma zone de confort. Ok. Il y a plusieurs collaborations sur une liste là, chez moi. Et il y en a d'autres qui vont venir. Mais Koffi Olomide, pourquoi pas? Je crois que plus la tâche est difficile... C'était un défi pour toi, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que je ne m'attaque pas à n'importe qui. Koffi Olomide, c'est pas n'importe qui. Le gars, il ne bouge pas pour tes beaux yeux. Hein. Non, pas du tout. On sait un peu ça. Et voilà, donc avec Fifi Fender, on rentre en studio. En une demi-heure, on a composé déjà. Cette chanson était prête en une demi-heure. Tellement que je savais je sais ce que je ne veux pas. Je ne sais pas toujours ce que je veux. Mais c'est clair dans ma tête, toutes les choses que je ne veux pas. Donc ça laisse une ouverture énorme à toutes les choses que tu pourrais vouloir. Je pense que cette chanson aussi a bouleversé quelque chose en lui. A été un déclic pour lui. Et il me l'a redit quand il est venu là. Il m'a dit, je ne comprends pas, mais ce morceau m'a tellement parlé que voilà. Et il a posé le jour où j'ai reçu sa voix posée sur le truc. Je sais pas, j'étais en transe à la maison. Hein. Koffi a posé sur ma chanson. J'imagine. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je venais beaucoup plus pour contrebalancer les vilainies de Daniel Safou. Et voilà, parce que les gens ont pris la mauvaise habitude de venir dire des choses gratuitement à la télé, quand même qui sont suivis par beaucoup de gens. Sincèrement, c'est regrettable. Alors, je vais vous proposer un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et ça m'a tellement beaucoup amusé, j'ai bien voulu que nous puissions partager ça. Mais bien avant, je salue Mr. Patrick Capella-Lança, je salue Monsieur Ngangadaf, je salue les 3 Franck. Franck Ndembi qui est à Pointe-Noire, Franck Mustapha à Port-Gentil et Franck Borgela qui est en France. Je salue Bruno depuis Norvège, je salue Mr. C. Mandongala depuis Suède, je salue... Madame la belle Nancy Kiosi depuis les États-Unis. Et je n'oublie pas le docteur Dolpha Kake la Foudre. Restez avec nous pour suivre cet élément. À nous revoir la prochaine fois. Et dans la foulée, je vous signale qu'on a démarré l'émission Décortiquant avec Mr. School Rombo que je salue, qui est du côté de Socoprise. Et je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, vous aurez déjà le premier numéro de Décortiquant. Je vous dis que c'est magnifique. C'est magnifique. Il faut suivre ça. Merci et ciao. Go. Vas-y. Non, non. Vas-y. Non, n'est pas yo. Tu reviens. Tu lances et tu reviens. Oh oui, on reprend ça. On reprend ça en chœur. 1, 2, go. Non, non, c'est... Vas-y. On reprend sur Yaya. Et puis on lance directement go. Non. Brick.
Mandela. Non, c'est pas Mandela. Là, tu parles de Nelson. Nelson Mandela est décédé. Oh, Nelson Mandela est décédé. Nelson Mandela est décédé.